Donc, je vais vous raconter l'histoire de Ed et Mitch, qui sont deux frères, qui s'entendent relativement bien. Mais vous savez comment c'est l'âge adulte, souvent on se sépare en fait de ses frères et sœurs, on les voit plus forcément beaucoup. Mais là en fait Mitch il doit déménager. Ed il lui propose de venir vivre chez lui. Mais ils sont trop contents parce qu'ils vont pouvoir revivre comme quand ils étaient enfants. C'est une maison un peu dans la campagne, comme ça il y a une forêt tout près, ils ont un jardin. Enfin il est trop content en fait, c'est trop bien. Puis le premier soir, ils regardent un film, ils jouent aux jeux vidéo. Enfin genre ils sont juste trop contents de se retrouver en fait. Mitch il est un peu fatigué fatalement, c'est le déménagement. Et donc il va dormir dans sa nouvelle chambre. Il s'endort très vite, mais à 3h du matin, il est réveillé par un bruit. Un bruit à l'extérieur de sa fenêtre, comme quelqu'un qui gratte. Sur le coup, oui, il est réveillé, mais il s'inquiète pas plus que ça en fait, parce qu'il habite au premier étage, enfin la maison, sa chambre est au premier étage. Il y a personne qui peut aller gratter à la fenêtre, c'est pas possible. Et donc la première chose qu'il pense, c'est un écureuil ou un raton laveur, vous savez, ces animaux qui sont là aux États-Unis, qui voyagent beaucoup, qui se posent pas plus de questions. Il se réveille le lendemain matin et effectivement, il en parle à Ed qui lui dit oui, c'était sûrement une bête sauvage, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Et donc la deuxième journée se passe très très bien. Et la deuxième nuit arrive. Mitch il est de nouveau réveillé vers 3h du matin, mais cette fois c'est un autre bruit. C'est pas seulement des grattements, c'est le bruit de sa fenêtre qui s'ouvre. Et il est persuadé qu'il a laissé la fenêtre fermée. Et donc il se lève, il allume toutes les lumières, il regarde dans la chambre, il n'y a rien. Donc il comprend pas, il referme la fenêtre et il se rendort. Et le lendemain matin, il se réveille mais il se sent pas bien. Il se sent comme s'il était malade. Il a mal partout, il a mal au dos, il a le visage tout collé de transpiration, vraiment comme s'il avait de la fièvre, il se demande s'il n'a pas la grippe. Et donc il sort vraiment limite en se traînant hors de son lit. Et là dans le couloir, il croise Ed qui crie, qui a l'air affolé, qui traîne Mitch vers le miroir de la salle de bain pour lui montrer son propre visage. En fait, Mitch, il est ouvert, tout le côté du visage. C'était pas de la sueur, en fait, c'était du sang. Il comprend pas comment il s'est fait ça, c'est trop bizarre. Et donc, directement, Ed emmène Mitch à l'hôpital. Et le médecin, il a pas l'air plus inquiet que ça. Il lui dit, c'est probablement une crise de somnambulisme, vous êtes tombé. Et donc, il Mitch, mais Mitch ça lui suffit pas. Je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas, je sens. Et du coup le médecin décide de l'ausculter. Et quand Mitch enlève son t-shirt, le médecin le regarde et lui dit mais vous avez eu une opération du rein? Et Mitch il comprend pas. Et il dit non. Et il sent qu'il a une cicatrice mais toute nouvelle, vraiment encore boursouflée et tout. Il a mal, il pige rien à ce qui se passe. Et donc le médecin fatalement il fait des examens, il fait une échographie. Mitch il a plus son rein gauche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas d'explication à lui donner, on le renvoie comme ça. Mais Mitch il est là, attendez, donc j'ai une balafre, j'ai plus de rein, qu'est-ce qui se passe? La troisième nuit arrive, il arrive à s'endormir malgré tout. Et vers 3h du matin, il est réveillé par un bruit. C'est pas seulement les grattements à sa fenêtre, c'est pas seulement sa fenêtre qui s'ouvre, c'est des pas, juste devant son lit. Et donc là il ouvre les yeux, et juste devant lui il y a une silhouette qui est habillée tout en noir, qui est penchée juste vers lui. Il peut pas voir son visage parce qu'elle a une sorte de masque en caoutchouc comme ça qui monte ni son nez ni sa bouche et on voit que ses yeux. Sauf qu'en fait, il n'y a rien à voir parce que ses orbites, elles sont vides. Et tout ce qu'il y a dans ses orbites, c'est une espèce de liquide comme ça, noir, gluant qui coule sur son visage. Et donc, Mitch, il est paralysé. Il regarde cette chose qui se jette sur lui et qui essaye directement de l'attaquer et de le griffer sur la poitrine. Et donc, Mitch, dans sa demi-panique, il se rend compte qu'en fait, la chose essaie de lui arracher ses poumons, comme elle lui a pris son rein finalement. Et Mitch, dans un instant de survie, il arrive à se libérer, il arrive à rouler du lit. Il dévale les escaliers, il ouvre la porte d'entrée, il court le plus loin possible. Il va jusque dans la forêt la plus proche. Il court, sauf qu'en fait, il est épuisé, le pauvre gars. Et donc il trébuche. Il se cogne la tête contre une pierre. Il tombe inconscient. Et quand il se réveille, il est dans une chambre d'hôpital. Il y a ses parents qui pleurent. Il y a des médecins et il comprend pas, il se dit mais sûrement arrivé quelque chose de vraiment grave pour que mes parents soient dans un état pareil. Les médecins ils le rassurent directement, ils disent écoutez, vos blessures elles sont minimes. Ils demandent mais pourquoi vous êtes dans un état pareil? Et c'est ses parents qui lui annoncent la nouvelle. Ed a été retrouvé dans la maison mort, mais pas seulement mort, on lui a arraché ses poumons. Mitch se dit exactement la même chose que toi en fait. Si j'étais resté, mon frère il serait pas mort. Il est dans une espèce d'état de choc, mais en fait ses parents ils habitent loin, donc il va aller vivre avec ses parents, mais il est obligé d'aller récupérer quelques affaires dans la maison. Ses parents ne vont pas rentrer dans la maison évidemment. Il prend même pas toutes ses affaires, le gars il veut se casser en fait. Il prend juste quelques vêtements, mais en fait dans la maison, le corps d'Edwin n'est plus là, mais il sent cette atmosphère il s'est passé quelque chose d'horrible en fait. Et donc il se dépêche le plus rapidement possible, et là alors qu'il descend pour aller rejoindre la voiture de ses parents, il remarque un truc dans la cage d'escalier, il le ramasse, ça a l'air étrange. Et là il reconnaît ce que c'est de ses cours de biologie. C'est un rein, mais c'est pas seulement un rein, c'est son rein, qui a été à moitié mangé, et dessus il y a un liquide noir exactement comme celui qui coulait des yeux de la silhouette qu'il a attaqué et qui a tué son frère. C'est la dernière fois qu'on a fait venir celle-là. Ça me coûte un rein. Oh ouais, génial. Elle est bien. Non, super, c'est horrible. Dans la creepypasta originale, il
disent que Mitch a réussi à prendre une photo. Il y a une photo de ce Quelle horreur. créature qui existe sur internet. Si vous tapez Eyeless Jack, D'un côté, est-ce qu'on peut lui en vouloir? bah finalement, Faut un mec qui se nourrisse, hein, le bouc. Non, je te remercie, c'était parfait. Merci beaucoup. Et on te revoit du coup alors la semaine prochaine pour une autre histoire alors peut-être. normalement, la semaine On doit prochaine, encore je te colle. Ouais, Je te tu colle. me fais un C, tu me fais un C. Ouais, je te fais un max. Ouais, Ah, on en est là. on en est là. Ouais.